Salut. Oh non, encore lui. T'as peur d'avoir le sida? Aujourd'hui, je t'explique les différentes phases d'une infection au VIH, sans traitement et avec traitement. Intéressant. Pour comprendre ces différentes phases, il faut prendre en compte deux éléments qui sont d'une part la charge virale, c'est en fait la quantité de virus qu'on a dans le corps, et d'autre part le taux de CD4, c'est la quantité de globules blancs qui sont en fait ceux qui sont attaqués par le virus du VIH. Ça va, j'ai été clair? Non. Imbécile. Les premières semaines qui suivent l'infection au VIH, on a ce qu'on appelle la phase de primo-infection. À ce stade, la charge virale va être très élevée et le virus est très contagieux. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, généralement, on ne sait pas qu'on a été infecté. Et il va y avoir un effondrement du système immunitaire très léger qui peut amener à avoir des symptômes. Mais attention, parce que dans la plupart des cas, c'est asymptomatique. Je sais que ça en rassure certains, mais pas de symptômes spécifiques au VIH. Le seul moyen de savoir si vous avez le VIH, c'est de faire un dépistage VIH. Ça dit beaucoup VIH. 6 semaines après le rapport à risque pour une analyse de sang et 12 semaines après le rapport à risque, c'est un autotest. Phase 2. C'est une phase qui est asymptomatique et c'est l'un des problèmes de l'épidémie du VIH, c'est qu'elle peut durer très longtemps, en moyenne 8 ans. Lors de cette phase, la charge virale va baisser, donc le virus est moins contagieux, mais il est tout de même, et le taux de CD4 va être stabilisé. 8 ans, c'est une moyenne, ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus. Phase 3. La phase symptomatique. Le virus se réveille et commence à attaquer le système immunitaire, donc sa charge virale commence à monter et le taux de CD4 commence à baisser. C'est le signe d'une entrée en phase SIDA. Phase 4, le mot qui fait peur. SIDA qui a un acronyme qui veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise, comme son nom l'indique quoi, causé par le VIH qui veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Sans traitement, c'est la mort. Il faut savoir qu'on ne meurt pas du sida en lui-même, mais des maladies et des infections opportunistes qui profitent de l'effondrement du système immunitaire pour s'installer. Et maintenant, avec le traitement, son but c'est de casser le cycle de vie du VIH et donc en fait d'empêcher sa duplication. Ah, ça filme. J'étais en train de me gratter la jambe. Menteur. Oui d'accord, c'était pas les jambes. T'étais les couilles. J'en étais moi. Le traitement a pour objectif de rendre ce qu'on appelle donc la charge virale indétectable, ce qui fait que le virus de une ne peut plus attaquer le système immunitaire et donc il n'y aura plus de phase SIDA et surtout empêche la transmission du virus. Ce qui fait que la personne vivant avec le VIH, qu'on appelle en fait PVVIH, n'est ni malade mais elle a une infection chronique et qui est contrôlée, donc qui empêche l'apparition de la maladie. Le traitement ne soigne pas mais empêche la maladie, c'est-à-dire la phase SIDA quoi. Et surtout c'est plus une IST. Parce que c'est non transmissible. Une IST, infection sexuellement transmissible, là non, c'est intransmissible. C'est une ISNT. Oh, bonne journée.